Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est synonyme de choses magnifiques. Trop tôt pour moi, trop tôt. Pour tout vous avouer, on s'en va vers notre deuxième rendez-vous médical. Alors, ce qui se passe, c'est que pendant notre transition de déménagement, c'est-à-dire quand on est parti du premier appart pour emménager dans cet appart-ci, je pense que USCIS, le département de l'immigration, a tenté de nous contacter, de nous envoyer une lettre. Et pour qu'on aille faire en fait le rendez-vous médical, celui pour lequel quand tu reçois la lettre, t'as à peu près 30 jours pour aller le faire et renvoyer le dossier scellé, fait par un médecin de l'immigration, pour pouvoir passer à la suite en termes de dossier carte verte, green card, tout ça. Donc dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu comment le rendez-vous médical se passe. On a fait déjà la première partie il y a 2 jours, lundi, et là on s'en va faire la deuxième partie, chose qu'on ne savait pas en fait, mais ils nous font tous les examens obligatoires seulement aujourd'hui. Lundi, c'était plus de la paperasse et la vérification des vaccinations, etc. J'y reviens après, je vous ferai ça en 2 parties du coup. Peut-être 3 parties parce que j'avais filmé une des dernières étapes qu'on avait faites pour la carte verte il y a de ça 2 ans. Donc je sais pas si vous imaginez, mais ça fait énormément de temps qu'on attend ça, donc on est juste ravis que ça bouge enfin. Oh snack. Bois. Il y a 2 ans, on a envoyé le dossier de carte verte à USCIS, je crois que c'est au mois de mai ou juin, et on avait eu des nouvelles super rapidement dès l'été, je crois que c'était au mois d'août. J'avais filmé un petit peu à la sortie du rendez-vous qu'on avait fait pour prendre les photos, les empreintes, etc. Et je vous ai filmé un petit morceau à ce moment-là pour vous raconter un petit peu ce que c'était, donc je pense que ce sera un peu plus fiable d'écouter la moi d'il y a 2 ans que la moi de maintenant, parce que je me rappelais un peu plus de ce qui se passait au moment où ça s'est passé. Bref, je pense que dans ma tête, je m'attendais à avoir un retour suite à ce rendez-vous-là bien plus vite que finalement ce qui s'est passé, parce que la prochaine étape après tout ça, c'est le rendez-vous médical, et c'est ce qu'on a commencé à faire lundi et qu'on continue de faire aujourd'hui. Je vous laisse avec la moi d'il y a 2 ans et je vous retrouve après pour vous en dire un peu plus sur ce rendez-vous médical de l'immigration. À tout de suite. Venir avec la convocation, c'est un forme I-797C Notice of Action, il y a un code barre dessus et il fallait venir en fait à l'heure du rendez-vous qu'on a reçu donc par USCIS dans la boîte aux lettres il y a 1 semaine qu'on a reçu ça, c'est ça? Et les avocats nous ont prévenu aussi qu'il fallait vraiment être là parce que repousser le rendez-vous ça peut repousser pas mal la procédure aussi et ça peut être compliqué. Donc aujourd'hui on est le combien? Le 10 août 2020. Et on vient d'aller faire prendre nos empreintes, donc tous les doigts. L'officier te fait mettre derrière un truc pour prendre une photo d'identité en fait qui va servir pour la carte verte directement. Donc voilà, ensuite une fois la photo prise, ce même officier t'attrape la main pour prendre toutes les empreintes, l'empreinte du pouce et ensuite l'empreinte roulée des doigts les uns après les autres. C'est lui qui te les attrape et qui te les met sur le machin et qui te prend tout comme ça, les 2 mains donc. Et voilà. Une fois que ta prise totale d'empreinte est faite et la photo est faite, il te tamponne aussi la Notice of Action et on doit attendre la suite dans la boîte aux lettres. Voilà, ça va être envoyé à notre adresse. Il y a un arc-en-ciel là, oui. Bonjour à tous, on se retrouve dans la voiture, toujours en route vers notre deuxième rendez-vous médical. Je voulais vous raconter un petit peu plus sur le premier parce que le premier c'était avant-hier comme je vous ai dit, donc lundi. Ce qui s'est passé c'est que du coup on a reçu la lettre un petit peu en retard parce qu'avec le changement d'adresse qu'on n'avait pas encore fait pour USCIS, mais on a fait par contre un changement d'adresse avec l'équivalent de la poste USPS. Du coup ça fait qu'on a bien pu recevoir notre lettre qui disait qu'il fallait prendre rendez-vous pour le truc médical là à l'adresse, mais ça a mis un peu plus de temps que prévu, donc on l'a reçu le 4 août. Non, justement, elle nous est parvenue le 15 août, quelque chose comme ça. C'est daté au 4 août.
mais elle était datée au 4 août, donc ce qui nous laissait vraiment pas beaucoup de temps pour prendre rendez-vous et tout ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que dès qu'on l'a reçue, j'ai commencé tout de suite à aller sur le site de USCIS. Vous avez finalement dessus une liste de tous les médecins qu'on appelle les civil surgeons qui sont agréés pour faire cette visite médicale spéciale pour l'immigration, avec tout un dossier en fait à remplir, et ils doivent sceller le dossier rempli à la main et les résultats médicaux dans une enveloppe qui part ensuite à USCIS. Et ça, encore une fois, il y a quelques petites règles. Je vais pas pouvoir vous le dire dans le détail parce que c'est les avocats finalement qui vont s'occuper de ça pour nous. Donc tant mieux, voilà. Mais la règle primordiale, c'est de ne surtout pas ouvrir cette enveloppe, mais d'en demander une copie. Comme ça, vous savez ce qu'il est dit dans votre rapport médical de l'immigration. Puis surtout, vous avez la copie au cas où, quoi, sait-on jamais. J'ai donc fait la liste et on a regardé, on n'a pas été plus loin que chercher dans mon quartier, parce qu'en fait, on avait entendu dire surtout que déjà cette visite médicale, elle n'est pas prise en charge par les assurances du tout. Donc c'est à payer, et on avait entendu dire, en tout cas les personnes qu'on connaît dans notre entourage qui ont dû faire ce dossier carte verte ont payé en moyenne $500 par personne pour pouvoir faire cette visite. Et ça n'inclut même pas les vaccins s'ils veulent refaire des vaccins. Et c'était notre plus grande crainte, c'est que le carnet de vaccination français, en fait, surtout vu l'écriture magnifique de nos médecins, n'est pas vraiment reconnu ici. Donc il y avait pas mal de risques qu'on doive nous refaire tous les vaccins, même celui de la varicelle. C'est arrivé, il y a des personnes qui m'ont dit ça, qui l'ont eu mais qui ont dû quand même le faire, parce que finalement le carnet de santé français, c'est pas une preuve viable. Donc déjà on s'est mis à jour, on a été faire notre tétanos tous les deux chez CVS ici pour avoir un truc américain qui prouve qu'on a déjà ça au moins, puisqu'il fallait qu'on le refasse de toute façon. Donc c'était une bonne chose de faite. Bref, j'ai appelé un premier médecin qui a donné un tarif à $250, pas été chercher plus loin parce que pour nous c'était urgent, et le tarif était juste bien meilleur que ce que j'aurais imaginé, donc on a fait ça. Ensuite, on est donc allé au rendez-vous lundi, et ce qui s'est passé, c'est que c'était majoritairement... ils récoltent les papiers, c'était obligatoire par exemple d'emmener le passeport, donc notre passeport français forcément dans l'immédiat, et le carnet de vaccination de son pays d'origine pour voir s'il peut y avoir des équivalences, si ça peut être reconnu ou quoi que ce soit. Dans les vaccins obligatoires pour l'immigration, il y avait aussi par exemple le Covid. On avait la carte de vaccination américaine parce qu'on avait fait ce vaccin-là ici. Bon bref, il y a des trucs comme hépatite B, rougeole... Voilà. On a eu de la chance. La médecin venait en fait d'Espagne, elle est européenne, donc elle connaissait les équivalences pour tous les vaccins dans notre carnet globalement. Donc on a été tranquille de ce côté, et heureusement, parce qu'en fait on aurait dû payer chaque vaccin s'il avait fallu en faire, et surtout j'avais pas trop envie de me faire injecter plein de trucs que finalement j'ai déjà eu et que j'ai pas besoin de refaire dans les faits. Je crois que c'est tout pour cette partie 1 de vidéo, ça résume bien la situation. Maintenant je dois vous emmener dans la partie 2, mais on n'a pas encore été au rendez-vous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser maintenant et je vous en parle un petit peu plus tard. Ce sera la chose la plus logique à faire, je pense. À tout de suite. On vient de faire notre deuxième rendez-vous. Alors pour vous donner une petite idée, là c'était analyse d'urine et prise de sang. On a un petit pincement. Pour faire des analyses, je crois que la prise de sang c'est notamment pour vérifier pour la tuberculose. En fait c'est toutes les maladies qui sont obligées de tester pour le dossier carte verte. Et l'analyse d'urine c'est pour tester pour la gonorrhée et la syphilis, je crois. Ouais, c'est ça hein. Mais voilà, c'est tous des trucs en fait qu'il faut absolument pas avoir si tu veux pouvoir avoir ta carte verte. Voilà. Du coup là, on est en route vers CVS parce que mauvaise nouvelle, ce que je vous racontais pour les vaccins, totalement faux. Au final, ils nous disent que on peut essayer de faire passer le dossier comme ça, mais vu que c'est un carnet de santé français, ils ont quand même fait les photocopies, etc. Mais ils nous disaient qu'il y avait de bonnes chances pour que ça passe pas. Et le risque, si ça passe pas, c'est que eux ensuite ils peuvent plus rien faire pour nous. Donc c'est un petit peu problématique, donc on va pas prendre de risques, on va aller chez CVS, on va même pas payer puisque du coup CVS, vu que c'est pas le docteur qui va le faire là au cabinet, on va en pharmacie. Le ROR là, rougeole, machin chose, tout ça, tout à fait. On doit faire la varicelle, même si on l'a déjà eu, encore une fois ils nous disent bah ouais mais c'est dans le carnet en français, en plus c'est trop mal écrit, laissez tomber, j'ai eu du mal à retrouver la ligne où c'était écrit que j'ai eu la varicelle quoi. Hépatite B.
Voilà, on doit refaire en fait tous les vaccins qu'il faut faire normalement quand t'es un petit enfant ou un petit bébé aux États-Unis. Mais bon, on a payé cher pour la carte verte. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit qu'on avait payé plus de 15 000 $ au total. On attend depuis 2 ans. On a trop hâte de l'avoir. On vient d'acheter un appartement ici. Donc, on aimerait bien quand même l'avoir. Donc voilà, du coup, c'est ce qui va se passer, je pense. On va aller faire nos petits vaccins. Et puis ensuite on doit attendre les résultats, le dossier scellé, ce sera prêt dans à peu près 2 semaines apparemment, donc on a bien fait de pas traîner parce qu'on va être vraiment court au niveau des délais. Les avocats nous ont demandé le dossier avant le 8 septembre et apparemment on va le recevoir le 5, donc ouf. Après, comme elle a dit, on a aussi les 90 jours. Ouais, d'après l'avocat, on va aller jusqu'à 90 jours maintenant. Je sais plus trop pour quelle raison, plutôt que les 30. Mais ça pourrait mettre du délai dans nos dossiers de carte verte et elle nous conseillait de faire le plus vite possible. Donc c'est parti pour faire ça. CVS Pharmacy. On est chez CVS et on a appris en fait qu'on pouvait faire que les 3 vaccins en même temps parce que le MMR, qui est le ROR en France pour le rougeole, etc., il doit être fait en même temps que la varicelle. Si tu fais pas les 2 en même temps, tu dois attendre 3 semaines, 2 ou 3 semaines, presque 30 jours même selon les cas, entre 2, parce que c'est des vaccins que tu fais normalement à vie et je sais pas, apparemment il y a une condition comme ça. Du coup là on attend, on a réussi à avoir rendez-vous finalement pour les vaccins. On n'a pas pris rendez-vous mais on est venu et on a demandé s'ils les avaient les 3 parce qu'on devait faire les 3 à tout prix parce qu'on est un peu pris par le temps avec l'immigration. Et apparemment c'est possible, on va nous les faire là tout de suite sans rendez-vous, donc tranquille. Et avec l'assurance du coup on paye pas, donc voilà, c'est top. Vous montrer un petit peu où on en est. Alors c'était la prise de sang. Là du coup on a eu 2 vaccins d'un côté et puis elle nous a fait le 3e de l'autre. Et puis voilà, tout simplement. Après ce qui s'est passé c'est qu'on a dû rester 15 minutes supplémentaires dans le CVS parce que comme c'est quand même 3 injections à la fois, elle nous a prévenu que valait mieux quand même rester un petit peu juste pour voir s'il y avait une réaction particulière. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Après elle nous disait que c'était très fréquent, hein, l'immigration fait faire ça à tout le monde de toute façon. Donc généralement ça se passe bien. Faut être prêt à ça parce que si vous voulez un jour venir aux USA et passer par la case green card, carte verte, c'est quelque chose que vous allez devoir faire aussi. Très clairement, là on en est convaincu maintenant, c'est une obligation. En tout cas tout est fait, il nous reste plus qu'à aller amener les papiers au médecin et eux ils doivent recevoir les résultats des tests qu'on a fait ce matin parce qu'ils envoient ça dans des laboratoires spécifiques, donc ensuite ils reçoivent les résultats, ensuite ils remplissent notre dossier pour USCIS, pour l'immigration, il sera scellé, on va en demander donc notre copie et puis voilà, c'est terminé. Du coup je vous souhaite à tous une excellente journée, bye bye à tous, on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures, bye bye.